Alors, après avoir déclaré mes variables, je vais maintenant déclarer les propriétés de ma base de données. Voilà. Donc, on entend quoi par les propriétés de la base de données? Il s'agit du nom de la base de données. Donc, je déclare $dbName. $dbName égale de code le nom de la base de données. Alors, le nom de la base de données, c'est gestion école tout collé. Voilà, c'est la base de données que j'ai créée. Et là, on a les serveurs. Voilà. Le serveur, je mets égal. Ici, je vais mettre local puisque nous travaillons en local. Donc, je vais mettre local host. Voilà. N'oubliez pas de mettre les points virgules à la fin. Et après, l'utilisateur. Voilà. L'utilisateur, je vais mettre l'utilisateur par défaut. Et tout ça va changer lorsque vous allez héberger votre site en ligne. Voilà. L'utilisateur, je vais mettre l'utilisateur par défaut. Root. Et après, je vais mettre le mot de passe. Ici, puisque nous n'avons pas défini de mot de passe, alors je laisse le mot de passe vite comme ça. Et là, j'ai fini de déclarer les propriétés de ma base de données. Il reste maintenant la connexion. Et voici comment je fais la connexion. Je déclare une variable que je vais appeler connexion ou tout simplement comme ça. Voilà. Je vais mettre un N pour que ça soit un peu plus joli. Et là, égal, j'écris new, voilà, new PDO. Voilà, tout en majuscule. Et j'ouvre une parenthèse, j'ouvre mes deux codes, MySQL, voilà, comme ça, deux points, host égale, et je mets ma variable, le serveur. Donc, je mets serveur, point virgule, et je mets le nom de la base de données. Donc, dbName, voilà, égale la variable qui définit ma base de données. C'est également dbName. Ok. Et je sors des double quotes une fois. Après les double quotes, je fais une virgule et je mets la variable qui définit mon utilisateur. L'utilisateur, c'est le root. Et je mets encore une virgule. La variable qui définit le mot de passe. Voilà. Et $passe. Ok. Et je mets un point virgule. Je reviens à la ligne avec cette même variable. Et cette partie, c'est la connexion. Et la deuxième partie que je viens faire maintenant, c'est la vérification de l'exception. Voilà. Je vais faire une affectation. Ici. Mettre le même variable. Et on avance. 7.
attribut, j'ouvre une parenthèse, A ether de 8 R mode, tout en majuscule. Je mets une virgule, voilà, et juste avant j'ai oublié le PDO, deux points, voilà, et après PDO, deux points, je reprends R mode, voilà, le tiret de 8, voilà, exception, voilà. Et là, cette partie permet de vérifier l'exception de la connexion, voilà. Et là, je crée une autre variable que je vais appeler SQL, voilà. Et là, je vais commencer le transfert, la liaison des champs à ma base de données. Donc, bon, les double quotes, je tape insert into, et ici je mets le nom de ma table, le nom de ma table. Je crois avoir mis inscription. Inscription. J'aurais dû mettre étudiant, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer comment est-ce que on fait la connexion. Ok. Et là, j'énumère tout le champ de ma base de données, les colonnes de ma base de données. Donc, je les écris tels que c'est. Donc, j'avais le nom, virgule, le prénom. Je dois les écrire tels que c'est écrit lors de la création de la base de données. Voilà. L'email, le niveau, on a après le niveau, juste avant, je pense bien qu'il y a le téléphone, voilà. Ok, après le niveau, il y a le programme souhaité, nous avons mis programme. Ok, et là je ferme la parenthèse. Ok, et là je mets value, j'ouvre une parenthèse, voilà, et là je mets à l'intérieur une affectation des noms, c'est-à-dire la correspondance, voilà, le nom qui est dans la base de données, la colonne, voilà, et la variable que j'ai déclarée. Donc je prends celui-ci, le nom, je copie, je viens là, j'ouvre une cote et je referme, je mets une virgule. Alors je fais pareil pour les autres noms. Je procède de telle manière pour aller un peu plus vite. Ok, donc là je prends le prénom, la variable, CTRL C, CTRL V, l'email, voilà, pour éviter de copier
peux aller plus rapidement en faisant ceci. Dans le niveau. Ok. Et ici, je ferme la parenthèse. Là, comme ça. Et je mets un point virgule. Là. Et ici, j'ai fini de faire la liaison. Et cette instruction, je vais la faire exécuter. Donc, je prends cette variable qui est là. Je copie. Voilà. Je fais appel à la fonction exécuter. La commande connexion à l'intérieur. SQL plutôt. La commande SQL pour que celui-ci soit exécuté. Ok. Et là, j'ai fini. Et je dois mettre un message pour afficher lorsque les données seront dans la base de données. Voilà. Donc, là, je vais vérifier la connexion. On peut avoir des erreurs. Donc là, je vais dire connexion. Voilà. Connexion réussie. Voilà, connexion réussie. Et là, je mets un écho pour afficher. Voilà, écho permet d'afficher une information en PHP. Donc écho. Et je mets erreur. Lors de la connexion. Et lors de la connexion, un point virgule. Et là, je fais CTRL S pour enregistrer. Et je me rends sur mon navigateur. Voilà. Je me rends sur mon navigateur. Je vais sur un nouveau onglet. Voilà. Et là, pour ouvrir notre fichier, puisqu'il a été déplacé, donc je fais local, j'écris local host slash le nom de mon dossier. Donc moi j'ai mis Ahmad. Je mets slash index.html et je lance. Voilà, mon formulaire il est là. Voilà, donc j'ai mon formulaire là. Et je vais remplir les informations. Ok. Pour vérifier l'email, bon, je peux mettre un truc comme ça, juste pour vérifier. Le téléphone, je vais mettre un numéro comme ça. Le niveau de l'étude, je vais mettre aucun. Programme souhaité, je vais mettre dev et j'enregistre. Et là, ma fiche qui connexion réussie, mais il y a une erreur
à la ligne 7, l'email. Voilà, donc à la page connexion. Donc je me rends sur mon éditeur. Voilà, donc c'est les choses qui arrivent. C'est déjà une expérience qu'on a. Cette théorie là dans la vidéo. Vous montrer comment est-ce que on recherche. Donc vous voyez ici, au lieu de email, je mets non, ok. Je vais revérifier. Donc je me rends ici et je réactualise. Ok, voilà, on a connexion réussie. Et là je me rends sur ma base de données pour voir si ces informations là sont là. Je suis dans ma base de données et je viens dans parcourir. Et là, très bien, voici les informations que j'ai mis dans le formulaire. Voilà, on a Ahmad. Voilà, ça c'est la deuxième fois que ça a été exécuté. Et là, l'identifiant, vous voyez, on a 1 et 2. Et à chaque fois que nous allons faire, par exemple, des enregistrements, et cette partie-là va s'auto-incrémenter. Alors, nous avons fini de connecter notre formulaire à notre base de données. Et pour la suite, je pense qu'on va maintenant faire des récupérations de ces données-là pour pouvoir créer notre barre de recherche qui est le but de notre exercice. Alors, je vous remercie et on se dit à bientôt pour la séance prochaine.